Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot sur Monaco Info avec Laurent Bagnil, notre coach. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. On a besoin de vous l'expert pour redresser le blason monégasque, retrouver une défense d'ici mardi soir le match face à Aston Villa, puis après il y aura encore la Ligue 1 avec Rennes. On n'avance plus, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. On parlera de Ligue des Champions, bien sûr, d'autres clubs, barrage, qualification directe, et puis le réveil de Kylian Mbappé également au sommaire du foot ce soir. Monaco n'y arrive plus, 2 victoires, 11 matchs, Laurent Bagnil, il y a le feu dans la maison monégasque, il va falloir, allez, retrouver, je sais pas quoi, est-ce qu'on peut ressouder une défense quelque part? C'est compliqué, on avait dit il y a quelques semaines que le mois de janvier serait très important pour notre équipe et c'est vrai que là on se retrouve dans une situation difficile, tant en championnat où on est distancé, en Coupe de France où on est éliminé, et là il arrive 2 matchs de Coupe d'Europe, coup sur coup quasiment. Donc ça va être une dizaine de jours qui vont être très difficiles à gérer. Difficile à gérer pour un entraîneur aussi, parce qu'il faut trouver un discours, même si demain il y a l'opportunité de se qualifier directement, au moins pour la phase de barrage à la Ligue des Champions face à Aston Villa. Oui, bien sûr, il y a la faculté, il y a la possibilité de se qualifier, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais c'est vrai que malheureusement, les derniers résultats, les dernières prestations ne sont pas au niveau où on attend cette équipe. Alors, Adi Hütter, des joueurs qui privilégient bien évidemment le secteur offensif, hein, ça bouge beaucoup, ça remue, on a un nouvel attaquant, mais c'est derrière que ça pêche. On l'a vu contre Benfica, on l'a vu à Marseille, c'est passe à l'adversaire, c'est insupportable. Oui, on fait beaucoup d'erreurs individuelles, et le problème c'est que on les paye cash. Enfin, par rapport au match de Montpellier, quand on est à la lutte avec un attaquant et qu'on est à 5 mètres de notre gardien de but, enfin, dans les centres de formation, on apprend qu'on met le ballon en touche et puis on a le temps de voir venir. Tu dégages dans les tribunes. On détruit, un défenseur, ça détruit le jeu, puis après ça a le temps de voir reconstruire. Venir. Oui. Et là, on a donné des poumons à cette équipe de Montpellier qui n'attendait que ça pour marquer un but et on leur a quasiment donné l'opportunité de nous battre. Alors qu'est-ce qu'on fait, coach, concrètement? Parce que là, il y a un moment, il faut retisser des liens, il faut retravailler. C'est quoi? Vous avez parlé de centre de formation, c'est la base, c'est le b.a.-ba, on se met, on s'aligne, on se remet à gauche, on fait attention à la passe quand on remet au gardien? C'est-à-dire que maintenant, il va falloir, on a un match demain et il faut de suite être capable d'avoir la meilleure équipe possible et de ne pas laisser la place au doute. Oui, on va retrouver Singo, mais on sait un feu follet. L'important, c'est de trouver quand même déjà son capitaine, hein, Denis Zakaria. Oui, qui nous montre à travers ses absences qu'il est indispensable lors des matchs. Drôle de match contre Aston Villa, on va retrouver des vieilles connaissances. Le public monégasque va retrouver peut-être un jeune Belge, annoncé comme un pur talent, le petit Tillmans, qui a marqué l'autre jour. Un gardien que les Français connaissent bien en finale de Coupe du Monde, qui avait enlevé le but de la victoire peut-être pour Colomani, puis après ses déclarations. C'est une équipe qui est capable de briller et qui a très envie de se qualifier aussi. C'est déjà une équipe anglaise qui est chaque week-end est soumis à des matchs de Coupe d'Europe, on va dire, parce que les matchs en championnat d'Angleterre sont des matchs où il y a une pression énorme. Donc voilà, ils arrivent ici avec une confiance, ils font des résultats intéressants, et c'est vrai que ça va être un match compliqué. 3 buts seulement en autant de matchs. Hein, combien de matchs? Oui, ça fait au moins 6 matchs maintenant en Ligue des Champions, je suis en train de calculer dans ma petite tête. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui prend peu de buts, quoi, finalement. Donc ça va être encore un drôle de combat pour Golovin et ses copains. Oui, il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est vrai que les dernières prestations font qu'on ne part pas en étant... on part pas en étant une équipe qui va attaquer et qui va tout libérer. Je pense qu'on est un petit peu sur la défensive et il va falloir que déjà on défende bien pour après mieux attaquer. Oui, ça c'est sûr. Alors, Adi Hütter l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, juste avant le match, donc à la veille de la rencontre, la traditionnelle conférence de presse d'avant Ligue des Champions. On n'est pas une équipe italienne, on ne sait pas défendre, donc on va encore jouer l'attaque et on va calculer déjà le nombre de buts qu'on peut encaisser et donner à l'adversaire. Je chambre un peu. Oui, non, mais je pense que dans des situations comme ça, il faut déjà bien reprendre les bases de la défense et avoir une équipe qui défend
entièrement, c'est-à-dire que le premier défenseur, c'est l'attaquant. Et à partir du moment où on a un bloc défensif assez costaud, on peut peut-être retrouver de la confiance et pouvoir attaquer convenablement. Là, on est en train de pas trop bien défendre et pas trop bien attaquer. Je pense que l'un va avec l'autre. Comment on peut expliquer aux joueurs qui sont des joueurs de champ, des joueurs de devant, au Golovin, au Minamino, à Ben Seguir ou à Kliouche, de reculer, ou à Mbolo même, sur des corners ou autre, je ne sais pas. Comment on peut l'expliquer? Parce qu'il y a des gens qui créent quand même devant aussi. Oui, non, mais de toute façon, un joueur de football aujourd'hui, il est capable de faire de nombreux kilomètres en match, il est préparé physiquement pour défendre et attaquer, et de toute façon, on ne peut pas avoir une équipe scindée en deux. Après, c'est vrai que entre les erreurs individuelles nous font défaut. C'est quand même... contre Nice, je me rappelle aussi cette passe en retrait qui nous fait... Voilà, donc c'est compliqué par rapport à ça. Il faut des joueurs d'expérience, il faut des joueurs... On les a, les joueurs d'expérience. Pas me dire que Golovin n'a pas d'expérience, ni Mbolo. Mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs d'expérience ne nous apportent pas ce qu'ils devraient nous apporter. Et on est un petit peu en manque de leader dans cette équipe. Et on s'aperçoit que seul Zakaria, pour l'instant, est le pilier de cette équipe. C'est le seul à pouvoir passer ce plafond de verre, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai, c'est le seul pour l'instant qui montre vraiment la dimension de son talent, et je pense que certains leaders sont un petit peu en dessous de leur potentiel. Alors on va être positif tout en étant complètement raisonnable et réaliste. Un match nul nous qualifie pour les barrages. Est-ce que en tant que coach, est-ce que c'est un discours qu'on peut tenir avant de faire entrer son 11 titulaire? Non, on ne peut pas partir sur ça, sauf qu'on peut penser à ça dans les dernières 10 minutes, éventuellement, mais le problème c'est que le match, il faut le jouer, il faut essayer de bien le démarrer pour prendre confiance. Oui. On est dans une situation où le groupe n'est plus en confiance, où on prend des buts, où on est en difficulté, même dans le jeu on n'est pas au sommet. Donc il faut vraiment d'abord bien travailler ensemble, avoir le sentiment d'avoir une unité de groupe pour pouvoir déjà bien défendre, bien se comporter, avoir des lignes qui se réduisent, des distances qui se réduisent, et pour pouvoir être un peu plus costaud. Et après, essayer d'exploiter les failles. Peut-être d'Aston Villa, on va voir. Ouais. Il vaut mieux prendre un but tout de suite ou pas en prendre du tout, faire un 0-0. Non mais le point nous suffit, donc déjà on peut jouer le 0-0, mais bon, on ne sait pas faire. Non mais c'est difficile, on ne peut pas rentrer sur un terrain en disant on va jouer le 0-0. Non mais qu'est-ce qui nous ferait le plus de mal? C'est-à-dire d'entrer de match dans le premier quart d'heure, si on attaque parce qu'on est à la maison, c'est d'en prendre un quoi, en contre, et là tu replonges et tu auras du match qu'à la fin? Après c'est toute une question de réaction aussi. Je pense que le mieux pour nous, ça serait déjà de ne pas prendre de but en première mi-temps, de déjà se rassurer sur le plan défensif, d'être costaud sur le plan défensif, de ne pas essayer de faire des constructions où on est un petit peu entre deux, et plutôt être réaliste et mettre en touche quand il faut, reprendre confiance comme ça. Ouais, et après, à partir de là, si on rentre sur un 0-0 à la mi-temps, on aura des opportunités au fur et à mesure de peut-être de marquer des buts. Vous l'avez dit, hein, on a quand même perdu en Coupe de France, évidemment, avec ce pénalty raté à la fin. Et puis on a perdu contre Montpellier, alors qu'on n'était pas mauvais depuis le début du match. Hein. Non, mais c'est toujours... perdre contre la Lanterne Rouge, c'est des points de perdu. Ouais. Montpellier que j'aime bien, malgré tout, c'est une équipe qui était qui était derrière le championnat, qui était en grande difficulté, et bon voilà, on a quand même donné le bâton pour se faire battre, et ça c'est embêtant pour l'avenir. On regarde juste le classement pour conclure sur Monaco. Paris est devant, 46 points tranquillement devant Marseille qui est à 9 points derrière, 37. Lille 32, ça stagne aussi, comme Marseille qui a fait match nul avec Strasbourg. Monaco 31, puis Nice derrière qui nous menace toujours avec un petit point. Oui, il y a Nice et Lyon qui ne sont pas très loin, et donc maintenant on a un mini-championnat avec 3-4 équipes. Bon, ça, pour l'instant, on va se concentrer déjà sur ce match de demain. Oui. Et après, on a le match de Rennes qui, alors eux, ils sont vraiment en crise parce que... Oui, mais à chaque fois, ça va nous tomber dessus comme Montpellier, ils vont se refaire la crise. Donc non, mais je pense qu'ils sont, eux, en très très grande difficulté par rapport aux ambitions du club et par rapport aux éléments qui sont passés, puisqu'ils ont changé d'entraîneur et compagnie. Mais nous, il faut qu'on se concentre déjà sur ce match-là qui est très important demain. Et même une belle prestation nous permettrait déjà de retrouver... complètement. De nous relancer, oui, c'est ça. Oui. 18h45, demain, Monaco face à Aston Villa en Ligue des Champions. Un petit match nul au moins. Et ce serait les barrages pour la Ligue des Champions, ce qui serait déjà pas si mal vu la santé du club aujourd'hui.
On reste dans la Ligue des Champions. On va jouer un petit concours de pronostics, si vous voulez bien. Bon, on a dit qu'un match nul, ça nous arrange, mais on peut gagner, Monaco. Ah oui, le match, de toute façon, il y a 3 possibilités. Hein. Oui, c'est sûr. Vous la voyez comment, là? Allez, l'affiche, elle est belle. On a envie de se refaire une petite santé. Un petit nul, ça serait bien. Un petit nul, ça suffit. Compliqué pour Lille, demain également, qui va jouer à Liverpool. Oui, mais Lille qui est en pleine forme quand même, qui réalise quand même des belles performances. Ils ont une grosse confiance, ils ont un effectif intéressant et un bon gardien de but. Donc Lille, c'est une équipe qui va être, jusqu'au bout, va être très, très intéressante à suivre. Après, on sait que Liverpool est une machine de guerre cette année. C'est formidable. Et ça sera difficile de faire un résultat, oui. Mais ils peuvent continuer à prendre de l'expérience et c'est des matchs qui sont importants pour des équipes. Ouais, ils avaient fait un gros match, on s'en souvient, notamment contre le Real Madrid. Hein. Ouais. Et l'Atlético. Et l'Atlético derrière dans la foulée. Brest, l'équipe surprise, on les adore. L'équipe de votre camarade du Grand Sud, Éric Roy. Oui, Brest qui fait des belles performances aussi. Qui joue à Shakhtar. Qui joue à Shakhtar, qui a déjà le nombre de points pour se qualifier et qui est surprenant. Mais ils ont pris un bon attaquant, je trouve. Je pense qu'ailleurs que c'est un joueur intéressant. Un vrai pivot. Oui, ils ont Meslou, ils ont des bons joueurs. Après, ils n'ont peut-être pas un effectif pour lutter sur tous les tableaux, mais ils font quand même honneur au championnat français. Ouais, franchement, voilà, c'est une équipe qu'on adore, qu'on a envie d'aimer de toute façon. Brest, on va les suivre. Tout comme on va suivre évidemment ce presque dramatique PSG City. Pour l'un comme pour l'autre, attention à la défaite. Hein. Oui, c'est un match qui va être vu par beaucoup de gens parce que c'est un drame. Hein. Oui. Ça va être une comédie dramatique, mais c'est vrai qu'il aurait mieux fallu jouer contre Manchester City il y a un mois. Ou même 15 jours. Voilà, ils étaient là, ils en ont mis 6, avec Haaland qui... Ils étaient déboussolés complètement et là, ils ont retrouvé la joie de marquer et la joie de ne pas prendre de but. Donc, c'est une équipe qui revient regaillardie et ça va être un match très difficile pour Paris Saint-Germain. Ce qui est fou, c'est que Paris se balade en championnat de France, quoi. Qui n'est pas un mauvais championnat à la base, et qui vraiment, depuis le début de saison en Ligue des Champions, a laissé des plumes. Quoi. Oui, ils sont mal partis dès le départ, c'est peut-être ça. Dès le départ, et puis ils n'ont pas enchaîné. PSG ou City? Ah oui. City. Ouais. Oh là 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 là. Bon, on va se dire que les clubs français, on les soutient. Nous, les journalistes, allez, on va se dire ça comme ça. On va voir Brest faire un petit nul, on va voir Lille faire un petit nul, Monaco faire un nul, et nul PSG. On va voir 4 nuls peut-être pour nos clubs français. Il y aura de la qualification dans l'air tout de même pour au moins 1 ou 2 des 4. Il est peut-être le meilleur joueur du mois de janvier. En tout cas, en ce début d'année, il cartonne. Il revit. Kylian Mbappé. Et là, de retour pour un ballon d'or, ça y est. J'adore vous provoquer. J'adore vous provoquer. Non, mais bon, c'est toujours un plaisir de le voir jouer, retrouver ses certitudes et retrouver la joie de jouer qu'il a. Impliqué sur 4 buts, il en marque 2, mais il est partout, quoi. Il est exceptionnel comme avant. On retrouve Mbappé qui est en mouvement, on retrouve Mbappé un peu insouciant, joueur. Et voilà, c'est bien, il a passé une période très difficile, ça a dû être très dur pour lui et pour l'ensemble des gens qui jouent avec lui d'ailleurs, et même pour son club. Parce qu'il fallait qu'il se place aussi dans cette attaque. Hein. Voilà, c'est difficile, mais après c'est pas facile d'arriver dans un club et de suite de trouver les automatismes. C'est la difficulté aujourd'hui. À l'époque, on avait des effectifs qui restaient longtemps ensemble. On avait d'Alger qui savait où Oni s'était placé. Donc, quand ils pouvaient jouer les yeux fermés à Monaco. Le monde, là, ils se connaissaient par cœur. Aujourd'hui, on arrive dans un club qui ont tous de grosses individualités et puis c'est difficile de s'imposer au milieu, de trouver sa place. Donc je pense que voilà, il a fait le chemin qu'il devait faire et on lui souhaite de continuer comme ça avec cet état d'esprit et ce plaisir. Oui, en plus le plaisir, il l'aura avec l'équipe de France aussi, avec son club, on l'a dit, il y a le championnat, il y a le championnat du monde des clubs aussi, pourquoi pas être ballon d'or. En plus, dans 2 ans, c'est Zidane qui arrive. Il y a de belles perspectives pour Kylian Mbappé, parce qu'avec Deschamps, ils s'entendent très très bien, mais il y a eu un petit souci, visiblement, personne ne va en parler pour l'instant entre le capitaine de l'équipe de France avant, qui était Kylian Mbappé, et l'entraîneur, qui est Deschamps, mais Zidane, dans 2 ans, il a toujours rêvé de jouer sous les ordres de Zidane, donc il va y arriver, Kylian Mbappé. Oui, écoutez, les choses se feront en temps voulu. Maintenant, il faut quand même rendre hommage à Didier Deschamps pour le travail qu'il a fait, pour tout ce qu'il a apporté.
Après, ce qui s'est passé avec Mbappé, je ne le sais pas et on ne le saura peut-être jamais. On verra. Simplement, je pense que Didier a voulu peut-être plus le protéger que l'enfoncer. Et à partir de là, il a essayé dans cette situation, lui qui a l'expérience en tant que joueur et entraîneur, il a peut-être voulu bien le protéger et peut-être que ça a été mal compris par certains. Oui, en tout cas, il a bien fait de le protéger parce qu'aujourd'hui, il explose à niveau, il rayonne et ça nous fait un grand plaisir. Tout à fait. Comme à chaque fois qu'on voit des anciens de Monaco et s'éclater au bout du monde. Justement, les anciens de Monaco vont retrouver pas mal. Ce sera mercredi, je sais qu'avec votre envie de jouer, je ne sais pas si vous serez sur la pelouse, mais vous avez envie de revoir les anciens collègues aussi, parce qu'on sait que mercrredi, on a un petit match sympa à 17h30. Avec les Barbageois contre l'équipe du Cirque. Intéressant, qui sera pour une bonne cause en tout cas. Pour une bonne cause, et c'est important de venir si vous le pouvez. Et puis, ouais, il faut garnir le stade, parce que c'est sympa de revoir les anciens toujours. Hein. Ah ben c'est toujours sympa. Les Patéva, les Anderson. Ça nous rappelle tellement de beaux matchs que c'est toujours intéressant de les revoir. Très bien, on se retrouvera dans les tribunes tous les deux, on va observer ça du coin de l'œil, là, tranquillement, pour un match que pour du plaisir cette fois, même s'il y a quand même un score au bout, vous l'avez dit, il y a toujours une victoire, un nul ou une défaite. Là, il n'y aura pas de qualification à l'arrivée. D'accord, Dag et Monégo pour les deux alors. Dag et Monégo. Merci de nous suivre dans les experts du foot tous les 15 jours. N'oubliez pas le rendez-vous demain soir, Monaco face à Aston Villa en Ligue des Champions. Bonne fin de soirée en Manide et à très vite sur Monaco Info.